Cette semaine à l'émission, le Musée acadien du Québec à Bonaventure nous présente l'exposition Ancrer l'instant. Une exposition collaborative avec l'artiste Esther Thériault et l'autrice France Caillouette. L'exposition s'intitule tout simplement « Ancrer l'instant ». Ça implique le travail de création de deux artistes de Carleton-sur-Mer, des artistes de la Gaspésie. Les dessins ancrés d'Esther Thériault, qui sont toujours accompagnés des haïkus ou de courts poèmes de l'auteur France Caillouette. Créer l'instant, c'était pour nous une piste intéressante parce qu'il y a comme un double sens. Hein? Il y a l'allusion, on l'écrit E-N, là. Donc, c'est vraiment le travail d'Esther. Mais dans la posture de haïkiste, étant la personne qui écrit les haïkus, il y a vraiment l'espèce de désir d'ancrer un instant à N, d'être témoin d'un instant, de laisser une trace pour la pérennité de cet instant-là. Donc, c'est à double sens. Esther Thériault, je suis une artiste multidisciplinaire. Je viens de Carleton et puis c'est pas mon métier, en fait, d'être peintre. Je fais ça depuis bon 40 ans. Cette exposition est un projet qui est peut-être récent, compte tenu qu'avant, je faisais surtout de l'aquarelle. Puis ces encres-là ont été spécifiquement commencées dans le but de faire une exposition. France Caillouette, autrice. Ma carrière littéraire a commencé plus officiellement en 2007. Et depuis ce temps, j'ai publié 3 œuvres en haïku et 2 œuvres en poésie en vers libre au Noroît. Et en haïku, je suis aux éditions David, qui sont situées à Ottawa, et aux éditions Pipa à Paris avec l'auteur français Dominique Chipot. Assez rapidement m'est venue l'idée qu'il y ait des petits poèmes ou des petits mots écrits dessus. Puis en même temps, je lisais France dans un recueil de haïkus, puis j'ai pensé que peut-être elle était mieux placée que moi pour faire du matériel qu'on pourrait associer. Puis je l'ai invitée, sortie de nulle part, à regarder quelques œuvres que j'avais préparées, qui sont pas nécessairement celles qui sont ici, qui étaient juste des choses que j'avais faites. Puis première question, savoir si ça lui plaisait. Puis deuxièmement, avais-tu envie de faire une aventure comme ça avec une inconnue, dans le fond? Ça lui a plu assez pour dire que c'était un projet qui l'appelait puis qu'on pouvait faire passer du temps là-dessus. Un haïku, c'est un petit poème d'origine japonaise, un petit poème très concret, minimaliste, qui tient sur 3 vers, puis qui, en principe, ne devrait pas dépasser 17 syllabes, disposées de façon impaire. On dit court, long, court, disons 5, 7, 5, mais ce sont des grandes balises, là. On va jamais sacrifier, disons, le pouvoir d'évocation d'un haïku pour l'astreindre aux règles. Puis c'est un poème qui est assez éloigné de notre poésie occidentale, dans le sens qu'il ne contient pas de figure de style, pas d'abstraction, on n'y nomme pas les sentiments. On essaie plutôt de les évoquer par l'entremise d'une petite action qui est relatée. Un haïku, c'est un peu comme un zoom en photographie. C'est d'essayer de transmettre un petit instant miniature qui a suscité une espèce d'émerveillement chez l'auteur, puis qu'on essaie de transmettre là, au lecteur. C'est une démarche où on essaie d'être dans un moment présent, avec le contrôle de la respiration, du corps, pour capter ce qui est notre intention, qu'elle soit prévue dans un dessin, dans un motif qu'on s'apprête à faire, ou que ça soit juste de capter un moment avec une émotion, spécialement compte tenu que beaucoup de mon matériel est abstrait, fait qu'il n'y a pas toujours une intention avec un dessin. Plus souvent qu'autrement, ça va être une intention d'une émotion ou d'un état que je vais métaboliser. Puis une fois métabolisé, je vais faire la gestuelle qu'il faut pour en créer quelque chose qui va être plutôt improvisé. C'est assez zen. C'est influencé par des méthodes japonaises et peut-être, je devrais dire aussi chinoises, de peinture à l'encre. En poésie en vers libre, ben là, c'est vraiment différent. La principale différence, c'est que quand je suis en haïku, je viens en haïku pour témoigner de quelque chose qui préexiste à l'écriture. En vers libre, je suis beaucoup plus au service des mots,
Je viens pas témoigner de quelque chose qui préexiste à l'écriture, mais plutôt je viens faire émerger quelque chose qui va naître au moment de l'écriture. Donc, c'est plus un lâcher-prise. Tandis que dans le haïku, ben, il y a une petite impulsion de départ par rapport au moment qui a été saisi. Des fois, je vais prendre juste une petite note pour me souvenir du moment, mais après ça, il y a tout un travail de réécriture, puisque c'est un travail de soustraction important, de polissage, de fluidité, parce qu'on a vu quelque chose, mais on a juste 17 syllabes pour en rendre compte. Donc ça se présente pas toujours au départ dans cette forme-là. Ça arrive, mais c'est exceptionnel, c'est des moments de grâce, mais la plupart du temps, on est en travail de polissage. Et moi, j'aime beaucoup ce travail-là aussi parce que c'est un peu méditatif de faire ça. Il y a un aspect résolution de problèmes aussi dans le haïku, hein? OK, j'ai trop de syllabes, il faut que j'essaie de ramener ça à quelque chose de plus simple. Pour moi, bien, c'est vraiment une façon comme de témoigner de mon émerveillement, de ma gratitude par rapport à la réalité, à la vie, à la nature, au petit quotidien. Il y a des trucs figuratifs dans l'exposition, puis ça représente pas plus que le tiers, là. Et ils sont faits de la même démarche. Fait que cette façon de travailler-là avec l'encre est très millénaire, là, je vais pas inventer ça, mais l'encre ne pardonnant pas, elle nécessite qu'on fasse cette démarche-là d'être bien présent quand on veut ancrer le papier, parce que sinon ça va faire un gâchis. Les Asiatiques, ils pratiquent ça dans des exercices, puis c'est des choses que j'ai touchées un peu. Donc, je dis pas que je fais de la peinture japonaise, mais c'est d'inspiration japonaise, puis avec des méthodes qui ressemblent. Mais en fait, ça a été une très, très belle aventure, là, très nourrissante pour les deux, je pense, touchante aussi, émouvante, là, parce que c'est un dialogue, hein, c'est vraiment une rencontre assez profonde. Donc, au départ, on s'était entendu sur le fait qu'on voulait éviter une illustration directe du haïku dans l'encre. Parce que pour nous, c'était moins intéressant parce qu'on avait peur de tomber dans une association de répétition ou de redondance. On voulait travailler plus en résonance. Donc, pour garder le cap là-dessus, on a convenu dès le départ qu'on allait créer chacune de notre côté et que les associations se feraient après en fonction de l'énergie, de l'ambiance, de la sensibilité qui se dégageait de chacune des œuvres. Donc, au départ, Esther me présentait des encres, puis on essayait de voir au travers de ma production actuelle qui était déjà publiée. On faisait ça à deux, dans le fond. Moi, je verrais celui-là, oui, peut-être tel autre aussi. Puis ensemble, on convenait du choix définitif. Puis en cours de route, je me suis mise aussi à faire des nouveaux haïkus. Là, il y a à peu près le tiers des haïkus qui sont inédits, fait que ça a eu cette bénédiction-là aussi de me faire produire des nouvelles œuvres. Puis ce qui a été magique, dans le fond, c'est qu'il y avait toujours des associations possibles et intéressantes. Il y avait un travail souterrain qui se faisait, qui nous liait une l'autre, puis il y avait toujours cette possibilité-là. Je pense que d'emblée, j'avais déterminé ça en invitant France, que ça me semblait le même travail, mais elle mettait des mots, puis moi, je mettais des images. Fait que ça se combinait d'emblée. On sent un peu une obligation envers l'autre de continuer l'échange, puis d'être redevable. Oui, c'est comme oui, ça qu'on dit ça. Mais c'est stimulant. Fait pas qu'on prévoit un peu l'autre, mais là, connaissant nos styles particuliers, il y a quelque chose de probablement inconscient, mais qui porte à créer dans la direction qu'on a convenue. Fait que sur le rond en arrière, là, ça chauffe les bons plats. En haïku, les deux grands thèmes classiques du haïku, c'est la nature et le petit quotidien. La nature dans vraiment une posture de bienveillance et de compassion par rapport à toute forme de vie dans l'univers, puis une posture vraiment de place relative de l'être humain dans l'univers par rapport à toutes les autres formes de création. Donc, je suis vraiment alignée dans cette thématique-là. C'est sûr que le fait de vivre en Gaspésie
Ça m'alimente beaucoup là, pour la thématique de la nature. On vit vraiment dans un environnement très inspirant et spectaculaire. Puis, dans ma poésie en vers libre, on retrouve aussi des traces de la nature, mais en fait, je ne parle pas de la nature dans ma poésie en vers libre, mais la nature devient un peu un prisme. C'est un peu comme si je parlais au travers de la nature pour exprimer d'autres choses. Donc, on va retrouver la montagne, la mer, tout ça, les arbres, mais ils ne sont pas le thème de l'œuvre, mais une voie pour arriver à l'expression d'un sentiment autre. Et je dirais que jusqu'à maintenant, ma thématique principale dans la poésie en vers libre, ben, c'est beaucoup la fragilité humaine, le rapport à l'autre, l'espèce de dialogue aussi intuitif qu'on peut avoir avec l'environnement. C'est une façon d'être en méditation. Le plus souvent on le fait, le plus d'instants de grâce on risque de connaître puis de pouvoir profiter de ces œuvres-là. On n'est pas tout le temps à bonne place dans notre conscience pour que ce geste-là qui s'imprimera sera le bon, puis nous plaira. Donc, ça fait partie du quotidien que d'essayer le plus souvent possible, parce que ça fait du bien, puis parce que ça risque de donner plus de résultats. J'utilise souvent de l'encre liquide, pure, puis à l'ancienne, c'est des bâtons comme de suie, que là, on frotte le bâton dans la petite plage, une petite plaque de roche qui a un réceptacle, puis là, je mets quelques gouttes d'eau, je frotte ma pierre, je frotte mon bâton d'encre, je délaie, je dilue ça jusqu'à ce qu'il y ait un concentré, puis là, je peux rediluer ça. Fait que là, on travaille les couleurs avec les dilutions d'encre comme ça. C'est principalement de la gestuelle que j'ancre. C'est pas surtout un motif, que ça soit figuratif ou abstrait, c'est une gestuelle qui m'occupe à porter mon geste sur le papier. Chaque autrice, chaque auteur a une espèce de vocabulaire privilégié qui revient. Donc, dans mon cas, on va retrouver, oui, des mots relatifs à la nature, mais relatifs au corps aussi. Les mains, les épaules, je m'aperçois, là, il faut même faire attention pour pas que ça devienne des tics d'écriture. Puis je dirais que le rapport d'un écrivain avec les mots, mais c'est un peu de voir les mots comme des objets, de voir le poème comme une petite sculpture sur la page blanche, particulièrement en haïku, c'est assez frappant. Donc, en haïku, les fausses notes apparaissent assez rapidement, hein? Donc il faut que tout soit choisi avec soin. C'est un territoire de modestie aussi. Donc, c'est pas le lieu pour utiliser des mots rares ou c'est pas le lieu pour faire des prouesses stylistiques en haïku, là. C'est plutôt le lieu où on doit s'effacer derrière la grandeur du réel. Donc, il y a beaucoup de sobriété stylistique. C'est un travail de simplicité. J'ai développé l'utilisation d'un outil qui est, en fait, qui n'est pas un pinceau. J'utilise un pinceau parfois, puis des plumes, des pointes, comme à tremper, là, comme une vraie plume, en fait. Mais principalement, j'utilise un pinceau en silicone, un pinceau à badigeonner que vous avez dans la cuisine. Et puis ça, quand je mets de l'encre dessus, ça absorbe pas. Comme ça absorbe ça, ça n'en laisse pas beaucoup sur mon papier. Fait que ça a la vertu d'ancrer ma trace avec le plus de vide possible, puis de partager parfaitement mon intention, mais le plus petitement possible. Fait que c'est un outil à badigeonner de l'huile sur le rôti, là. C'est comme une main d'écriture, on la reconnaît, notre main d'écriture, peu importe qu'est-ce qu'on écrit, mais je crois que ma gestuelle, elle a un pictorial qui se reconnaît, peu importe ce que j'ai fait avec, que ça soit abstrait ou pas. Fait que cet outil-là, il retrace bien ce que je fais. Ce sont des œuvres très suggestives et épurées et dépouillées. Donc, ça demande, oui, un petit moment d'accueil là, de l'œuvre, puis pour qu'il y ait une rencontre de sensibilité, dans le fond, avec la personne qui regarde l'œuvre et qui lit le texte aussi. Que les gens puissent avoir une expérience d'être devant une œuvre, puis de peut-être se transformer devant un poème. C'est juste des petits moments. L'intérêt est qu'on reste devant, que ça ne soit pas juste un travail visuel. Le dépouillement du décorum fait partie
la manœuvre pour que les spectateurs puissent toucher ça. L'exposition débutait le dimanche 19 janvier. Ça s'étire jusqu'au 15 de mars.